Dans ce 11e exercice, on va voir une partie des satellites qui vont être autour de vos dossiers, en l'occurrence les courtiers, les diagnostiqueurs et les notaires. Votre acheteur avait obtenu un accord avec son banquier mais à un taux un peu haut et comme vous êtes sympa, vous allez le rerouter vers votre courtier favori. En même temps, vous allez aller déposer le dossier chez le notaire qui va s'empresser de vous appeler en vous disant qu'il manque un diagnostic ou qu'il faut réitérer un diagnostic. Donc, vous allez devoir rappeler votre diagnostiqueur pour des documents manquants. Jusque-là, rien d'illogique. Vous allez donc devoir créer votre courtier. Vous allez aussi devoir créer votre notaire et son clerc de notaire, sachant que c'est le même notaire qui va gérer les deux acheteurs et vendeurs. Et vous allez aussi devoir créer votre diagnostiqueur, puisqu'il va falloir que vous lui demandiez des informations complémentaires sur la maison de votre vendeur. Allez-y, lancez-vous. Alors, on va commencer par le commencement. On a dit que notre acheteur avait obtenu un accord de crédit, un accord avec le banquier, mais à un taux plus haut, donc vous voulez essayer de mettre la concurrence. On va revenir en gérant les partenaires. Le courtier n'est pas une agence, pas un notaire, pas un promoteur, c'est donc quelqu'un d'autre. On va donc venir créer dans les autres le partenaire qui va s'appeler courtier. C'est un nouveau partenaire qui date du 29/05, qui s'appelle monsieur, et vous enregistrez à courtier. Vous mettez des coordonnées qui vous vont bien. Et surtout un mail pour qu'on puisse avoir des traces. Voilà, vous le créez. Pardon, j'ai oublié son prénom. Hop, ok. Donc, Alain Courtier, vous lui envoyez les coordonnées de votre acquéreur. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit vous lui faites un simple mail, d'accord, en lui disant voici les coordonnées de mon acquéreur. Soit vous lui avez préparé un emailing pour lui dire je te prie de bien vouloir trouver ci-dessous les coordonnées de mon acquéreur, blabla. Je coche mon courtier, je me positionne sur mon acquéreur concerné et je clique sur partenaire avec action parce que je veux qu'il y ait une action qui s'enregistre du côté de mon acheteur pour garder une trace que j'ai bien envoyé chez ce courtier-là les coordonnées de mon acheteur. Donc je fais un emailing, j'ai ici un mail tout fait avec les coordonnées qui reprennent les coordonnées de mon acheteur et je lui envoie. Il faut un objet, oui, pardon. Nouveau client, monsieur et madame Martin. D'accord. Et j'envoie. Le système va envoyer le mail, je vous montrerai ce qu'il y a. Et si vous regardez bien, du côté de mon courtier, je vois une trace du mail de monsieur et madame Martin. Alors, on était le 29/05. Je fais une mise à jour. Et du côté de mon vendeur, je vais fermer. Alors attention, pour fermer le cadre partenaire, la croix là est bloquée, vous fermez par là. Et là, si je veux être puriste, je vais remettre à la bonne date. D'accord. Dans la vraie vie, vous n'aurez pas à changer sans arrêt les dates puisque vous allez les enregistrer au fur et à mesure. Si je regarde du côté de mon acheteur pour savoir ce qui s'est passé, je vois aussi que le 29 mai, j'ai envoyé à mon partenaire courtier le mail qui dénonçait en fait qui donnait en fait leurs coordonnées. De la même manière, il va falloir créer le partenaire notaire et clerc de notaire puisque quelque part, on a été déposé des dossiers. Donc c'est bien de lui spécifier, de garder une trace là-dedans du jour où on va déposer les dossiers pour arrêter de se faire balader par les notaires. Donc je vais dans mon notaire, j'affiche le cadre partenaire et je crée mon nouveau notaire, donc au 29 mai aussi. Alors eux, on a la politesse de les appeler maîtres, il s'appelle AA notaire, Philippe. Il a des coordonnées aussi, d'accord, un email aussi. Et il a, donc je fais OK pour qu'il soit créé ici, et ce notaire-là a un clerc de notaire. Il faut que votre étude notariale soit créée pour que vous puissiez mettre des collaborateurs. Et votre comment ça s'appelle, votre clerc de notaire s'appelle ClerNote, vous faites mise à jour, et voilà, il est bien créé. Celui-ci, je suis bien sur mon bon vendeur,
je suis bien sur mon bon acheteur. Je veux enregistrer le fait que je sois allé personnellement le 29 mai ou le 31, allez, on va être sympa. Je suis allé, d'accord, déposer un dossier. Donc, vous appelez ça par ce que vous voulez, d'accord. Moi, je suis allée sur un rendez-vous. Cela concerne à la fois le vendeur et l'acheteur, puisque mon notaire est le notaire commun aux deux. Dépose du dossier avec tous les documents. Oh, je vais y arriver. Vous pourriez lui avoir fait un mail, d'accord. Là, en l'occurrence, je suis allée physiquement lui déposer, donc je me le mets. Si donc, je fais mise à jour, l'action va s'enregistrer chez mon notaire concernant mes deux clients, chez mon acheteur et chez mon vendeur, on verra juste après. Vous auriez pu faire un mail. Si vous faites un mail, il vous demande un objet, d'accord? Et il va vous demander là si vous voulez que ça reste interne, si vous voulez que ce soit que pour la personne qui va se trouver visible ou au contraire pour les deux. C'est là où rapportez-vous au support de cours. Selon où est positionnée la fenêtre, ça va s'attacher au vendeur ou ça va s'attacher à l'acheteur. J'annule puisque je ne veux pas faire ça. Si je regarde du côté de mon acheteur, le 31 mai, j'ai bien dépose du dossier pour le notaire concernant Dupont-Serge et de ce côté-ci, j'ai bien la dépose du dossier chez mon notaire concernant le dossier Martin. Donc, je suis tout bonne. Ensuite, le notaire m'a rappelé, donc soit je fais un appel téléphonique parce que le 1er juin, voilà, donc c'est facile, hein, je prends mon journal, le 1er juin, j'ai un nouveau truc qui me dit que le 1er 1-1, j'ai un téléphone, ça concerne les deux, manquerait le diag termite à jour. Voilà. Donc je me le note, il m'a dit ça. Éventuellement, tout de suite, je me mets une action à faire comme quoi il faut que j'ai récupéré dans les 2 jours le diag termite. C'est ce que je ferai moi dans la vraie vie, d'accord. Je me ferai ça. Affaire, compromis, récupérer, diag termite, dossier, et je prends mon vendeur. Et ça, je me le mets pour le 2 puisque j'ai fait la demande. On va dire qu'on est le premier que je fais la demande. Maintenant, pour le diag termite, il va falloir que j'interroge mon diagnostiqueur. Je vais vite le créer. Ce n'est ni une agence, ni un notaire, ni un promoteur. À nouveau dans les autres, je me crée mon nouveau diagnostiqueur. On est le 0106 quand je le crée. C'est monsieur, ou société, ou agence, comme vous voulez. Il s'appelle AA Diag. Pierre. Il a aussi un numéro de téléphone, un mail, j'enregistre, d'accord. Là, ça va concerner uniquement pour moi mon vendeur. Donc, je décale ça et je vais lui faire un mail, d'accord. Diagnostic termite dossier Dupont, d'accord. Hop. Je l'attache petit 2 uniquement à mon vendeur, ok. Et là, je lui fais un mail, merci de me renvoyer, etc., etc. Alors, j'écris avec mon faux mail, hop là. Merci de me renvoyer les dossiers enregistrés. Et là, j'ai bien une trace du mail, d'accord, comme quoi je demande les diagnostics. Je ferme. J'ai bien une trace, j'ai raté la date. J'ai bien une trace du côté de mon vendeur, comme quoi le 5 mai, allez, on va le remettre au premier. Le 1er mai, le 1er juin, pardon, j'ai bien fait une demande à mon diagnostiqueur. Par contre, j'ai aucune trace du côté de mon acheteur. J'aurais pu choisir de garder une trace du côté de mon acheteur aussi. Vous avez fait votre job jusque-là. Après, vous pouvez tout à fait enregistrer. Par exemple, le diagnostiqueur vous renvoie le tout. Vous pouvez réafficher le cadre qui concernera le diagnostiqueur. Venir sur votre diagnostiqueur, mettre mail reçu. Ça concerne votre vendeur, d'accord. Et là, vous mettez reçu, copie des diagnostics, renvoyé au notaire, d'accord, mise à jour. Et là, en toute logique, si lui vous a transmis les diagnostics,
quelque part dans la vraie vie, dans la foulée, vous êtes venu tout de suite vous repositionner sur votre vendeur, enregistrer tout chez votre vendeur, mais aussi chez votre notaire, parce que sinon il n'avancera pas. Je transfère, je refais mon mail. Diag, termite, dossier Dupont. Ok, ça se met que pour, le vendeur. Ok. Si joint les diagnostics, nanana, envoyé. J'ai le mail qui est réenregistré et j'ai à nouveau une trace de ce côté-ci, comme quoi j'ai bien réenregistré. Donc vos notaires qui vous disent j'ai pas reçu, vous allez être capable de leur donner la date et par cette date, comme vous utilisez Outlook, vous allez pouvoir retrouver vos différents mails. C'est comme ça que vous allez vous libérer l'esprit, parce que vous savez que si vous faites petit à petit toutes ces tâches-là, vous n'aurez plus à penser quand avez-vous fait et à rechercher dans votre esprit quand et comment et est-ce que vous l'avez bien fait. Si vous l'avez enregistré, c'est que c'est fait. Voilà, ou c'est à faire, mais vous allez l'avoir posé ici. Vous venez de finir la grosse partie des partenaires du 11e exercice.